Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les rendez-vous de la ligne 100. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés Sedge V11 et nous avons notre animateur Bruno Adler qui est responsable de la ligne 100 chez Apogea qui va animer ce webinaire. Je tiens également à préciser à l'ensemble des participants si vous avez des questions en cours de webinaire ou éventuellement à la fin, n'hésitez pas, il y a un chat, vous pouvez poser toutes vos questions. On va réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire ou éventuellement en cours de webinaire si c'est des questions sur des slides en particulier, il n'y a pas de souci. Et je laisse la parole à Bruno. Merci Jessica. Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous de la ligne 100. Donc comme précisé, on va faire un petit focus aujourd'hui sur les nouveautés Sedge 100 V11, donc la dernière version de Sedge qui est sortie récemment. Donc au programme, on va vous faire une petite introduction sur ces V11 et derrière commencer à rentrer dans le vif du sujet en abordant deux thèmes d'actualité. Le premier étant la nouvelle norme comptable ANC 2025 dans le cadre de la modernisation des états financiers. On va voir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette réforme et comment Sedge va pouvoir vous accompagner dans le cadre de ce changement important dans la façon de gérer, de traiter sa comptabilité. Toujours dans le cadre de ces nouvelles versions, on va parler donc de nouvelles notions, le Sedge Network, le Sedge Connect, qui sont des nouveaux systèmes, des nouvelles applications qui vont permettre d'appréhender la nouvelle réforme, enfin cette réforme de la facture électronique, et donc de commencer à y voir un petit peu plus clair au niveau des différents flux d'informations qui vont être échangés à partir de Sedge, mais aussi des autres solutions. On terminera par un petit tour des autres améliorations un peu plus mineures, mais qui ont le mérite d'être là. Et on finalisera cette session par réponse aux questions que vous auriez eues pendant cette présentation. Voilà le programme de cette prochaine heure. Donc, comme je le disais, Sedge a sorti récemment ses nouvelles versions 11. Versions 11 qui sont vraiment la continuité de ce que les V10 ont pu apporter. L'objectif étant de pouvoir s'approprier les nouveaux usages et tout ce qui va être en lien avec cette digitalisation des factures. On le disait, donc de nouvelles notions vont être abordées, le Sedge Connect, le Sedge Network. L'objectif étant que vous puissiez facilement adopter les nouvelles façons de faire liées à la réforme de cette facture électronique. On est dans la continuité des V10 et le module DataClean va évoluer dans le cadre de cette nouvelle version et vous proposer non plus uniquement de la mise à jour de données, mais véritablement du fonctionnel et des automatismes que vous ne pouviez pas faire précédemment avec ce DataClean. Il y aura vraiment une avancée là-dessus. En complément, on le disait, un point important, c'est l'ANC 2025. On va voir comment Sedge va pouvoir vous accompagner dans le cadre d'un assistant qui va permettre de simplifier la mise en conformité de votre plan comptable, la simplification de vos états et donc la mise en place de cette réforme. Et puis, on parle de version on-premise, mais également de version SPC, donc les versions cloud, qui ont aussi, dans le cadre de CV11, évolué conformément aux demandes que vous avez pu faire sur le Sedge Customer Voice, par exemple, ou auprès de nos consultants, ce qui permet d'étendre l'usage et les possibilités de ces environnements, donc en mode hébergé pour la partie SPC. Si on résume tout ça, 3 grands thèmes. La partie légale qui va être cette modernisation des états financiers, ce fameux Sedge Network et Sedge Connect, on va aborder ces deux notions. Et on verra que d'un point de vue technique, rapidement, un nouveau service va être disponible spécifique à la facture électronique qui va être le Sedge Supervisor. Et puis, on verra que l'ergonomie, l'interface utilisateur a été modernisée avec un nouvel IntuiSedge, avec de nouvelles possibilités en lien avec cette fameuse réforme de la facture électronique. Au niveau de la mise à disposition de ces nouvelles versions, Sedge a commencé par sortir la version 11 pour l'environnement SPC, donc depuis le 28 octobre.
les différents produits listés ici sont disponibles en version 11 en mode hébergé. Ça s'accompagne évidemment de tout ce qui va être en lien avec les objets métiers. Donc, les développements spécifiques qui reposent sur ces outils-là pourront être compatibles avec cette nouvelle version. Et donc, je le disais, le nouveau service en lien avec la facture électronique est également disponible, cette chambre superviseur. Les différents connecteurs, que ce soit ACS, SRC et SedgeBI, sont dès à présent compatibles avec la nouvelle version. Donc, rien n'empêche un utilisateur d'évoluer sur une version 11, même si un produit périphérique est utilisé, donc type ACS ou autre. 28 octobre pour les V11 SPC et les versions on-premise, elles, sont disponibles depuis le 15 novembre. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que ces versions sont disponibles. Une liste de produits un peu plus important. Toujours le Sedge Supervisor disponible, les mêmes connecteurs compatibles avec ces versions-là. Et toute la gamme Sedge 100 donc, évolue sur cette version 11. Voilà pour ces mises à disposition de nouvelles versions. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et aborder cette norme ANC 2025 dans le cadre de cette modernisation des états financiers et voir quels sont les changements qu'elle va imposer en 2025. Pour commencer, un petit contexte de cette réforme, donc, qui trouve son origine dans une réglementation qui a été réalisée en novembre 2022, donc ça remonte à quelques années maintenant, homologuée par un arrêté du 26 décembre 2023. Et cette réglementation de modernisation des états financiers a été publiée officiellement le 30 décembre 2023. Sa date d'application, elle est très proche. Elle va s'appliquer, donc cette nouvelle norme, à tous les exercices comptables créés à compter du 1er janvier 2025. Donc votre exercice au 1er janvier 2025 sera impacté, tout aussi bien qu'un exercice comptable qui va être ouvert au 1er mars ou au 1er mai. Certains ont potentiellement pu anticiper cette norme à la date d'application de cette nouvelle réglementation. Cette réforme ANC 2025 va avoir 3 principaux objectifs. Le premier, ça va être de faciliter la digitalisation des comptes annuels des entreprises. On va aussi, ça va permettre d'actualiser un plan comptable qui date. Donc, les modèles de compte et le plan comptable va être actualisé en lien avec cette réforme. Et le dernier des objectifs, ça va être de simplifier ces modèles et ainsi permettre de faciliter les comparaisons. Cette entrée en vigueur, donc, comme je le disais, au 1er janvier 2025, de ce règlement de modernisation des états financiers, va imposer à toutes les entreprises françaises certaines modifications, que ce soit dans la présentation des comptes, dans le plan comptable. Tous ces changements vont être imposés à toutes les entreprises. L'objectif, donc, comme on le disait, c'est viser la simplification, la clarification des normes comptables et surtout d'améliorer la transparence et la fiabilité. Ça va imposer évidemment un plan comptable général modifié avec importance et surtout moderniser la nomenclature du plan comptable et la présentation des états financiers. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ce qui est important déjà, et on l'a dans le titre, c'est que les principaux changements qu'on va voir ici concernent toutes les entreprises. Voilà, il n'y en a pas qui seront exclus de cette réforme, comme ça peut être le cas avec la réforme de la facture électronique. Là, toutes les entreprises sont concernées. Et aussi bien sur la partie comptable que la partie métier, certaines choses vont changer. Déjà, l'ANC va avoir comme conséquence de supprimer comptablement la technique du transfert de charge. Également, on verra que le résultat exceptionnel va être redéfini dans le cadre de cette réforme. On le précisait également avant, on va avoir une nouvelle présentation des informations dans l'annexe. Et en lien avec cette nouvelle présentation, des états financiers qui vont être également simplifiés dans le cadre de ces présentations, de ces éditions. Et puis, le cœur de tout ça, c'est ce fameux plan comptable unifié
qui va intégrer des comptes obligatoires pour tous et certains comptes facultatifs. Donc on le voit déjà ici, comptablement, on va avoir des changements dans les façons de faire, un plan comptable qui va être retravaillé, et on va voir que Sedge va pouvoir vous aider pour intégrer ces nouveaux comptes, supprimer ceux qui ne sont plus obligatoires, enfin qui ne sont plus à utiliser, etc. Et puis les restitutions vont être également simplifiées par rapport aux états financiers et à l'annexe ou à la plaquette qui vient en complément. Dans ces conditions, ça signifie que pour l'utilisateur, on va rentrer véritablement dans un projet de modernisation des états financiers. Projet qui va impacter à la fois le logiciel, la partie métier et la comptabilité en elle-même. Si on détaille un petit peu tout ça, on va voir que il va y avoir besoin de mettre à jour les applicatifs Sedge pour pouvoir bénéficier d'assistants qui vont vous accompagner dans le cadre de la mise en place de cette réforme. Assistants qui vont permettre d'identifier les comptes à créer, d'identifier les comptes qui doivent être supprimés, de pouvoir mettre en sommeil certains éléments et de vous alerter sur ce que vous avez à faire. En complément, évidemment, une formation des utilisateurs sera à faire, comme on disait. Il y aura certaines choses à faire comptablement, des nouvelles méthodes comptables et puis des adaptations à faire au quotidien. On verra également que l'actualisation du plan comptable va être à faire, également en fonction de certains cas, les 514 ne pourront plus être utilisés, donc les journaux de trésor en lien avec ce compta devront être revus. Et puis, qui dit changement de compte, dit actualisation des schémas comptables, que ce soit dans les modèles d'écriture que vous avez, en lien avec les IMO, peut-être en lien avec l'OD de paye, des adaptations vont être à réaliser. Des traitements spécifiques vont être à faire aussi. Des retraitements sur les à nouveaux vont devoir être opérés, des réimputations de comptes, par exemple, sur certains comptes qui ne seront plus à utiliser. Et puis, une adaptation également des états qui va devoir se faire, des états personnalisés. Mon bilan, mon compte de résultat, mes seuls intermédiaires de gestion vont être revus en conséquence de cette refonte du plan comptable. Et puis, on verra que pour finir, les anciens comptes qui ne seront plus utilisés, mais qui l'ont été, devront être mis en sommeil. Et l'ajustement des plaquettes devra se faire également pour répondre à cette nouvelle norme. Évidemment, cette transition ne va pas pouvoir se faire uniquement d'un point de vue applicatif. En tant qu'entreprise, vous allez devoir vous reposer, vous appuyer sur les recommandations de votre expert comptable et le logiciel de gestion de compte de la comptabilité qui vous permettra de garantir la conformité des nouvelles normes. L'objectif étant de pouvoir mettre à jour tous les éléments financiers et fiscaux pour 2025 dans de bonnes conditions, aussi bien sur la partie applicative que sur la partie recommandation de l'expert comptable. Bruno, je me permets de t'interrompre, j'ai une question. Est-ce que Oui, le retraitement des AN est obligatoire? alors ça va dépendre des comptes qui auront été utilisés dans le cadre de ces à nouveaux. Si les comptes des à nouveaux font partie d'une liste de comptes qui sont à supprimer, ces comptes-là vont devoir être réimputés et donc les à nouveaux devront être mis à jour suite à la génération définitive. Donc, potentiellement oui. Et c'est avec le concours de l'expert comptable que vous pourrez identifier facilement ces comptes et surtout savoir comment les réimputer. Si on fait une petite synthèse des échéances qui sont à retenir, on va avoir 3 phases distinctes avec une première qui va permettre de comprendre un petit peu l'existant et donc faire une analyse des impacts que vont avoir cette nouvelle norme sur la partie plan comptable, sur ces fameux schémas comptables, parce que tout ce qui est automatisé déjà avec certains comptes potentiellement vont devoir être revus, sur la partie reporting et puis sur ces fameux retraitements dont on parlait, pré et post-clôture. Analyser également les impacts contextuels, s'assurer des liens, pourquoi pas, enfin de tout ce qui pourrait être lié à la comptabilité sur les spécifiques et les verticaux, gérer tout ce qui va être interface entrante et sortante. Là aussi, si j'intègre des données dans ma compta qui font référence à d'anciens comptes, je vais devoir mettre à jour ces interfaces ou ces outils. Et puis là aussi, tout ce qui va être reporting externe en lien avec des solutions de BI, de consolidation, potentiellement vont être impactés.
Donc cette analyse va être très importante. On va devoir également préparer ces traitements et anticiper autant que possible quand c'est le cas. La mise à jour de la solution Sedge est une type d'anticipation. La mise à jour du plan comptable, qui devra être opérée au 1er janvier 2025. Et puis, tout ce qui va être aussi reporting avec le paramétrage des états financiers qui vont avoir leur importance. Et puis, il va à proprement parler falloir exécuter, réaliser ces retraitements au moment des travaux de clôture principalement, avec, dans le cadre de la mise à jour de la solution, ces fameux schémas comptables qui vont devoir être adaptés, ce reporting qui va devoir être modifié, ces retraitements qui vont devoir être opérés, et on le disait, le retraitement des à nouveau va devoir être réalisé, et puis reprendre encore une fois toutes les modifications que l'on aura apportées et tous les impacts que ça aura sur la partie contextuelle, les spécifiques, les interfaces, etc. Si on peut vous donner quelques conseils dans le cadre de cette mise en place de cette réforme, on a identifié quelques étapes qui vont permettre de vous aider dans la mise en application de cette nouvelle réforme. L'étape 1, elle, va être à opérer à l'ouverture du nouvel exercice 2025. Donc, dès que vous allez créer ce nouvel exercice 2025, vous allez pouvoir commencer déjà à créer des nouveaux comptes. Et on verra avec Sedge de quelle façon vous allez pouvoir automatiser la création de ces nouveaux comptes. Principalement, les nouveaux comptes, ça va être les comptes de classe 6 et 7 qui vont être à générer. Ensuite, et seulement à la fin de la saisie sur l'exercice précédent, donc votre exercice 2024, une fois qu'il aura été finalisé, vous allez pouvoir mettre en sommeil les comptes de charges et de produits qui vont devoir être supprimés du nouveau plan comptable ou ceux qui vont avoir une nouvelle affectation. Donc certains comptes que vous avez dans le plan comptable mais non utilisés vont pouvoir être supprimés. Ceux qui sont utilisés et qui vont avoir une nouvelle affectation vont devoir être retraités par le biais d'OD qui vont permettre de faire ces réimputations. Une fois que vous aurez généré vos à nouveau définitifs, vous allez pouvoir créer vos nouveaux comptes de bilan, tous les comptes de classe 1 à 5, ce qui va vous permettre de solder les comptes qui vont être supprimés ou tous ceux qui vont avoir une nouvelle affectation dans le journal de report à nouveau. Et de bien attendre la génération des à nouveau définitifs pour éviter que ce journal d'à nouveau soit actualisé, soit mis à jour. On le fait une fois que, grosso modo, l'exercice précédent est clôturé. Et puis, on va pouvoir mettre en sommeil les comptes de bilan. Pour finir, la dernière étape, ça serait après la validation et l'envoi définitif de l'alias, vous allez pouvoir faire la mise à jour des états et reparamétrer dans l'application ces fameux comptes, ces fourchettes de comptes, ces rubriques en lien avec la simplification des états de comptable. Pour rappel, cette nouvelle norme ANC 2025, c'est 65 comptes qui vont être ajoutés au plan comptable, 220 comptes qui vont être supprimés, et puis, grosso modo, 80 comptes qui vont être réimputés comptablement. Donc, ça fait quand même pas mal de modifications au niveau du plan comptable. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut vous proposer comme conseil dans le cadre de l'ouverture de votre nouvel exercice concerné par la loi. Si on fait un petit résumé de ce que l'on vient de se dire, donc c'est obligatoire pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 et donc obligatoire pour toutes les entreprises. Deux nouvelles méthodes avec comptablement la suppression du transfert de charges et la réforme du résultat exceptionnel. On va obtenir de nouveaux modèles d'état financier et des plaquettes unifiées. Et puis, ce fameux plan comptable qui va être revu en profondeur avec des nouveaux comptes obligatoires et des comptes facultatifs. Les trois phases qui vont venir prochainement, donc là, on est actuellement dans cette étape-là avec la comptabilité qui dispose dès à présent d'assistants de mise en conformité. Vous verrez également qu'avec le jeu d'essai Bijou, le fameux,
vous avez des modèles adaptés, donc la base intègre ce nouveau plan comptable et vous disposez également d'exemples de bilans ou comptes de résultats qui ont été ajustés par rapport à cette nouvelle norme. Post-campagne fiscale 2025, vous allez avoir là aussi des états comptables et fiscaux qui vont être adaptés avec des nouveaux modèles de plaquettes, avec une actualisation des états et la possibilité d'éditer des états comparatifs avec ces fameux différentiels de compte entre l'année N et l'année N-1. Pour finir, dans le cadre de cette réforme, vous allez obtenir, avec le millésime 2026, des états comptables et fiscaux actualisés, donc une nouvelle IS-EDI qui va intégrer de nouveaux formulaires conformément à cette nouvelle norme. Et ça va se faire en 2026 pour l'envoi de votre déclaration 2025. Ce qui est important, elle concerne toutes les entreprises et cette mise en conformité doit être effectuée de manière obligatoire. En cas de non-respect, ça peut avoir des impacts majeurs. Et si vous avez pris du retard dans la mise en place de cette réforme, ça va nécessiter des retraitements beaucoup plus importants. Et de manière très importante, rapprochez-vous de votre expert comptable. C'est lui qui va pouvoir vous accompagner sur la mise en application de cette nouvelle réforme, vous conseiller sur les réimputations comptables, sur les nouvelles façons de faire comptables. Votre expert est vraiment là pour ça, donc pensez bien à vous rapprocher de lui. Si on fait maintenant un petit focus sur la partie Sage, et on le verra dans l'application un peu plus en détail juste après, on le disait, Sage met à disposition un assistant dans le cadre de cette modernisation des états financiers. Assistant qui va vous permettre d'identifier les nouveaux comptes, de mettre à jour votre plan comptable, de mettre à jour aussi le paramétrage des états. Et par le biais de différentes étapes, le système va vous proposer certains éléments et vous accompagner et éviter que vous soyez obligé de le faire à la main. De bien penser, lorsque l'on va mettre à jour ce plan comptable, aux interfaces, on en parlait tout à l'heure, si j'ai des comptes qui concernent la paie, qui concernent tout un tas de choses, en lien avec la comptabilité, j'aurai besoin d'actualiser également le plan comptable sur mes outils connexes. En complément de cette mise à jour du plan comptable, qui va être la base, vous allez aussi disposer d'outils vous permettant d'adapter le paramétrage, que ce soit le paramétrage du bilan, du compte de résultat. Vous allez pouvoir à présent disposer de modèles d'édition spécifiques à ces impressions-là. J'aurai la capacité à dupliquer mes modèles, à adapter ces modèles en termes de présentation, en termes d'alimentation, et ce qui va me permettre de pouvoir faire des éditions sur une norme en 2024 et sur une nouvelle norme en 2025, et pourquoi pas de pouvoir créer différents types de modèles en fonction de vos besoins. À partir du moment où ces normes ont été appliquées, où ces modèles ont été créés et paramétrés, je vais pouvoir éditer mes états de manière simple en choisissant, que ce soit pour mon bilan, mon compte de résultat, mes SIG, le modèle de restitution dont je vais avoir besoin. Que ce soit donc pour ces états-là, pour la déclaration de taxes, j'ai également cette possibilité ici. Et puis, l'assistant de mise à jour fiscale permettra de mettre à jour une norme plus qu'une autre en fonction des besoins que vous aurez. Bruno, j'ai une petite question sur l'assistant. Est-ce qu'il est en V11? Cet assistant n'est disponible qu'avec la V11. C'est la V11 qui va permettre d'utiliser cet assistant et on va voir justement juste après dans le cadre de la démo comment on va pouvoir utiliser cet assistant. Mais je confirme, c'est une nouvelle fonctionnalité intégrée à la version 11. Je vous propose une petite démo rapide de ce que ça va donner sur Sage. Donc là, moi, je suis connecté sur ma comptabilité Sage. On est en version 11 à présent, donc version 11 qui a été déployée très récemment. Ces éléments vont être disponibles à partir des paramètres société que vous connaissez, avec ici donc des paramètres fiscaux qui vont être disponibles. Ces paramètres fiscaux vont permettre de faire deux choses. On en parlait juste avant. C'est ici que je vais pouvoir gérer mes modèles. Ces modèles vont me permettre de conserver un paramétrage valable jusqu'à la fin de mon exercice 2024, ce fameux modèle ici standard que je pourrais très bien renommer et indiquer que c'est ma norme 2024 par exemple. Et puis de manière simple, je vais pouvoir dupliquer autant de fois que je le souhaite ce modèle
appeler ça ma norme ANC 2025, le définir début d'année prochaine comme étant mon modèle principal d'édition, ce qui me permettra d'éviter de le choisir systématiquement, mais en attendant, je n'y touche pas. Et le système va me dupliquer ce paramétrage et me permettre d'accéder dans ces différentes fonctions au paramétrage de mes normes. C'est-à-dire que sur 2025, si je souhaite modifier les comptes qui viennent alimenter cette rubrique, si je souhaite modifier le nom de mes rubriques, voilà, frais de développement, et je spécifie 2025, et ben, ces informations sont spécifiques à chaque norme et m'éviteront de modifier les années antérieures. En complément, je retrouve ici ce fameux assistant de modernisation de mes états financiers. Cet assistant, lorsque je vais le lancer ici, va me proposer différentes étapes et m'accompagner dans la mise en conformité de cette nouvelle norme. Je dispose d'informations sur les changements de 2025, et puis je retrouve aussi dans la base de connaissances tout un tas d'informations sur cette réforme. Je vais avoir différentes possibilités en lien avec mon plan comptable, le mettre à jour, que ce soit en termes de création ou de mise en sommeil de certains comptes, ou la mise en place de nouveaux paramètres d'édition. Dans le cadre de la mise à jour du plan comptable, l'assistant va me permettre de télécharger automatiquement sur Internet le fichier qui va bien et me proposer soit d'ajouter ces nouveaux comptes, qui sera la première étape à réaliser, et puis la mise en sommeil des comptes supprimés. En sachant que toute la partie réimputation comptable, ce n'est pas le système qui va vous permettre de le faire, et c'est là que le rôle de l'expert comptable va être important. Ça sera des traitements manuels qui vont devoir être opérés. La seule chose que l'assistant va pouvoir vous faire, c'est ces adaptations de plan comptable. Lorsque je vais choisir d'ajouter les nouveaux comptes, le système me récupère l'intégralité des comptes en question et me permet de choisir tout ou partie des comptes que je vais devoir rajouter. Et je retrouve ici tout un tas de comptes disponibles que je vais pouvoir sélectionner, désélectionner en fonction de mes besoins. Dans le cadre de la mise en sommeil des comptes supprimés, même principe, je vais retrouver ici la liste de tous les comptes qui vont être concernés, avec une information importante. Je retrouve ici un filtre possible sur les comptes soldés ou non soldés. Le plus important étant de retrouver les comptes non soldés, parce que typiquement, c'est ces comptes qui vont devoir être concernés par cette réimputation. Et tant que mon compte ne sera pas soldé, je ne vais pas pouvoir le supprimer sur mon exercice suivant, ou le mettre en sommeil tout au moins, pour éviter qu'il apparaisse de nouveau dans mes listes. Là aussi, je vais pouvoir sélectionner, désélectionner ce que je veux faire et réaliser les traitements que le système me propose. La dernière étape que vous pourrez réaliser, c'est la mise à jour du paramétrage, où là aussi, en téléchargeant le fichier à partir d'Internet, le système va vous permettre soit de créer un nouveau modèle de toute pièce avec ce nouveau paramétrage, soit de mettre à jour éventuellement un modèle existant. Et dans ce cas-là, le système va vous proposer de choisir le modèle que vous souhaitez adapter. Comme j'ai créé mon modèle précédemment, je vais pouvoir lui dire que ce modèle-là, tu me l'adaptes et tu rajoutes les fourchettes de compte, tu rajoutes les rubriques, afin que mes éditions puissent être éditées correctement. Une fois que ce paramétrage est fait, et je me retrouve sur ces différents éléments, et je vois que la partie reporting est aussi concernée, lorsque je vais éditer mon bilan, mon compte de résultat, ma TVA, je vais retrouver ici la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, de choisir le modèle à utiliser. Tant que je ne passe pas sur mon exercice suivant, ma norme 2024 reste ma norme par défaut. En 2025, je pourrais définir mon ANC 2025 comme étant ma présentation par défaut, et le système me proposera les restitutions telles que je les ai paramétrées sur ce nouvel exercice. Également, j'ai la possibilité à présent, dans cet état bilan compte de résultat, de mettre à jour ce paramétrage de manière automatique en lien avec cet assistant de modernisation des états financiers. Voilà pour cette partie présentation de cet assistant qui, je le répète, est déployé uniquement dans le cadre de l'installation des nouvelles versions 11 de Sage.
J'ai une question, Bruno. Pour ceux qui sont hébergés chez Axido, la mise à jour est déjà en place? Non, la mise à jour n'est pas en place. Elle nécessite que vous vous rapprochiez de votre commercial pour définir avec lui comment on peut opérer, sachant que la mise à jour réalisée sur les serveurs Axido est une prestation qui nécessitera que vous ayez une proposition de notre part pour pouvoir la déployer. Pas d'autres questions, Jessica, sur la partie ANC? On refera le point de toute façon en fin de présentation, mais si, J'ai une autre question. On me demande, Bruno, quid de l'analytique? quid de l'analytique? Ouais, c'est la Alors, question que j'ai. c'est le plan comptable qui est impacté par ces nouvelles modifications. Alors évidemment, si certains comptes de charges et de produits sont gérés en analytique, le lien, il y a un léger lien, mais c'est le compte comptable en lui-même qui va être modifié. Derrière, les ventilations analytiques seront associées ensuite à un nouveau compte. Donc, il y a pas de problème particulier. Ce qui peut y avoir éventuellement, c'est le cas où j'ai géré des préventilations analytiques sur mes comptes de charges et de produits. Sur ces nouveaux comptes qui vont arriver, si j'ai aussi des préventilations, je vais devoir les recréer. Mais les réimputations étant faites sur la partie bilancielle, c'est rare qu'il y ait de l'analytique. Donc normalement, l'analytique ne devrait pas être concernée ou à la marge. Ok, j'ai pas d'autres questions. Très bien. On va passer à un deuxième pan de cette nouvelle version 11 et aborder donc ce fameux Sage Network et Sage Connect qui va être véritablement la pierre angulaire de cette réforme chez Sage dans le cadre de la facture électronique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel du calendrier, donc qui a été décalé il y a un petit moment, mais qui n'a pas bougé depuis. Donc, ce fameux décalage a été validé donc il y a quelques mois. On est toujours sur ce même calendrier maintenant, où toutes les entreprises devront pouvoir recevoir de manière dématérialisée, donc recevoir des factures électroniques à compter de septembre 2026. Et on est sur la notion de date butoir, donc c'est au plus tard en septembre 2026 que toutes les entreprises devront recevoir ces factures. Et les ETI et grandes entreprises auront, elles, l'obligation aussi, au plus tard en septembre 2026, d'émettre des factures dématérialisées. La deuxième échéance, c'est septembre 2027, où cette fois les PME et TPE auront l'obligation d'émettre également des factures électroniques. Donc, il nous reste plus que 20 mois pour nous préparer et commencer à pouvoir appréhender de manière un peu plus concrète cette réforme. On le voit aussi qu'il y a des nouveaux cas d'usage, 36 à présent, qui ont été traités par le gouvernement et qui sont disponibles dans le cadre des publications gouvernementales. Donc là aussi, les cas métiers sont gérés. Une actualité J'ai une importante, question, oui, Bruno. oui. Si on n'est pas en V11, on va devoir obligatoirement y passer en 2025? Alors, pour bénéficier, là, si je refais un point en arrière, de l'assistant ANC 2025, oui. Et dans le cadre de cette facture électronique, effectivement, la V11 apporte des changements qui sont en lien avec le nouveau cahier des charges de l'administration qui a eu lieu en début d'année. Et c'est cette version 11 qui va permettre effectivement de commencer à gérer les flux d'informations euh, entre les différents partenaires de démat. Il y a eu un gros changement qui a été annoncé au 15 octobre, où le gouvernement a annoncé une réorientation du PPF, ce qui explique justement que ça a des impacts au niveau des applicatifs. Donc, et dans un communiqué qui a été publié le 15 octobre, le gouvernement a indiqué que le PPF se limiterait uniquement à la construction de l'annuaire des différents destinataires. C'est-à-dire que c'est le PPF qui va concentrer l'intégralité des entreprises et le partenaire de démat qu'elles auront sélectionné, ce qui permettra de gérer les échanges d'informations, les flux
entre les différents acteurs de cette réforme. Ça signifie que les entreprises qui pouvaient, avant cette annonce, choisir le PPF comme étant leur plateforme de démat, ce ne sera plus possible. Vous serez dans l'obligation de passer par une PDP, qui seront les seules habilitées à pouvoir recevoir et envoyer 100% des factures franco-françaises et soumises à la TVA. Le PPF, quant à lui, n'aura que d'une utilité donc d'annuaire et de concentrateur, on va dire. C'est le PPF qui va centraliser tous ces flux pour remonter ces informations à l'administration fiscale, alimenter les déclarations de TVA, réaliser les contrôles en temps réel, mais en aucun cas, le PPF pourra envoyer ou stocker des factures. Et on le précise bien, c'est l'ensemble des entreprises concernées qui devront donc choisir une PDP. On a su aussi un peu avant que Sedge avait été agréé par la DGFiP. Donc Sedge est officiellement partenaire de Demat, le numéro 52. Et ce fameux Sedge Network que l'on va aborder juste après est l'un des outils qui va permettre aux entreprises de bénéficier d'une mise en conformité avec cette réforme de la facture électronique, de processus de traitement automatique des factures, et puis de disposer d'un moyen fiable, sécurisé, pour se connecter et partager ces informations avec les différents organismes. Et donc ça, c'est véritablement une information très importante. Autant il y a quelques mois encore, le PPF, vous pouviez le choisir, et c'était votre portail par défaut. Dorénavant, ce n'est plus le cas. Sedge Network, c'est quoi? Le Sedge Network, c'est la solution Sedge qui va vous permettre de vous connecter à votre écosystème et de pouvoir échanger avec vos clients, vos fournisseurs, tout ça dans le cadre de processus qui vont être automatisés. Donc, c'est une plateforme, une Sedge Network, sur laquelle vous allez devoir vous référencer, sur laquelle vous allez pouvoir synchroniser toutes vos données tiers, actifs uniquement, pour éviter d'envoyer tout un tas d'informations non utiles. Les prospects ne seront pas concernés évidemment par cette synchronisation. Et en complément, tout ce qui va être lié au contact vont être synchronisés également et permettre les transactions générées par cette réforme de la facture électronique. Concrètement, ce Sedge Network, c'est la plateforme de dématérialisation partenaire de Sedge, qui automatisera les flux, qui va simplifier ces flux et qui va permettre d'échanger entre les différentes entreprises, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs ou que ce soit avec l'administration. On le voit déjà, donc sur ces versions 11, vous disposez ici d'assistants là aussi qui vont permettre d'inscrire la société, de synchroniser les données et de pouvoir échanger des informations entre vous et le Sedge Network. En complément de ce Sedge Network, vous allez disposer du Sedge Connect. Le Sedge Connect étant la passerelle, étant le lien entre votre application Sedge et ce fameux Sedge Network. Donc, ce Sedge Connect, on va le voir dans les différents écrans par la suite, va vous permettre, quand vous êtes en gestion commerciale, d'envoyer votre facture via le Sedge Network à un client, va vous permettre de récupérer vos factures à partir du Sedge Network. Donc, véritablement, c'est cet outil qui va vous permettre d'initier les différents flux. Il va vous permettre également de savoir si un client a accepté ou refusé la facture, si cette facture a même été consultée par le client, pourquoi pas de la relancer. Donc, c'est véritablement l'automatisation de l'envoi des factures, la réception et l'enregistrement de ces factures d'achat. Et progressivement, tous ces nouveaux processus d'échange vous allez pouvoir vous les accaparer, vous les prendre en main. L'objectif étant que tout soit opérationnel pour le 1er septembre 2026, date d'application de cette nouvelle réforme de manière obligatoire. Et donc, si on résume véritablement ce Sedge Connect, c'est cette passerelle, une application passerelle entre Sedge et le Sedge Network. Ce Sedge Connect et même ce Sedge Network va être lancé par Sedge sous contrôle, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas bénéficier
en même temps de ces possibilités-là. Ça va concerner certains partenaires avec des critères bien définis, comme par exemple la gestion de multi-établissements. L'objectif pour Sedge est de pouvoir assurer un suivi précis, un accompagnement et de garantir à terme au client final une expérience sereine et s'assurer que tout se passe correctement. L'objectif également, dans le cadre de ce suivi qui va être fait avec ses partenaires, c'est de pouvoir intégrer progressivement tous les nouveaux cas d'usage et les nouvelles habitudes qui vont découler de cette nouvelle façon de faire. Donc ça, c'est à partir du lancement donc, de 2024 et jusqu'à la fin de l'année, cet accompagnement va être fait, ce lancement contrôlé. Courant 2025, le lancement sera progressif à tous les utilisateurs 7G100. Ça signifiera que vous, en tant qu'entreprise et client Sedge, vous allez pouvoir commencer à faire des échanges de documents comme si vous étiez dans le cadre de la réforme de la facture électronique, comme si vous étiez déjà obligé de le faire, mais vous allez le faire entre clients Sedge. Sedge étant un éditeur mondial et ayant de nombreux clients français, vous allez pouvoir échanger des documents d'une GESCOM 7G100 vers une comptabilité 7G1000, pourquoi pas, vers du X3. Vous allez pouvoir échanger ces factures avec d'autres clients Sedge. Bien évidemment, dans cette année 2025, d'autres applications Sedge seront compatibles et permettront d'avoir des volumes de transactions beaucoup plus importants et de permettre de mettre en application cette nouvelle méthode et ces nouvelles possibilités. J'ai des questions, Bruno. Oui. Comment donner notre liste tiers sur Sage Network? Alors, c'est cet assistant qui va permettre de le faire. On va l'avoir justement ici dans cette copie d'écran où l'assistant va proposer l'inscription de la société sur le Sage Network. Et puis, vous allez avoir ici la synchronisation des données qui va pouvoir se faire de manière complètement automatique. Il suffira, et c'était l'intérêt justement du data clean, déjà de mettre à jour sa base de données et de pouvoir référencier les informations sur les différentes fiches tiers, mais également d'activer ou de désactiver surtout les tiers avec lesquels vous ne travaillez plus, pour lesquels vous n'avez plus de mouvement depuis quelque temps. L'objectif étant de pouvoir synchroniser uniquement les tiers actifs avec ce Sedge Network. Donc tout ça, c'est véritablement géré par Sedge dans le cadre de cet assistant qui sera disponible dans les paramètres société. Et est-ce que l'application, elle génère la dématérialisation et l'archivage des factures? Alors, on va voir tout ça juste après. On va aborder ces points-là. Alors, j'ai juste une question sur Sage Network. Est-ce qu'on peut utiliser Sage Network sans Sage Connect? Alors, en lien avec la GESCOM, le Sedge Network fonctionne forcément avec un Sedge Connect. Là, pour l'instant, Sedge, comme je le disais, lance sous contrôle ces modules-là pour des clients full Sedge. À terme, en tant que PDP, Sedge est censé être en capacité de proposer ses services à d'autres utilisateurs non Sedge. Donc potentiellement, ça veut dire qu'une GESCOM non Sedge ou des applications métiers non Sedge devraient pouvoir passer par le Sedge Network pour pouvoir envoyer ces factures à ses clients. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Sedge se concentre sur des échanges de factures Sedge pour pouvoir s'assurer que ces flux fonctionnent correctement. Et est-ce que Sage Network est différent de Sage eFacture ou c'est la même chose? Non, ça ressemble à du Sedifacture, mais c'est un module complètement à part de Sedifacture. Sedifacture qui à terme va être remplacé par ce fameux Sed Network qui gérera la relation entre vos clients, vos fournisseurs et l'administration. Mais pour l'instant, le Sedifacture continue de fonctionner et vous permet de déposer par exemple vos factures sur Chorus actuellement. J'ai une question aussi. Existe-t-il une limite de tiers à saisir dans le portail? On peut avoir beaucoup de clients, mais ne pas travailler avec eux chaque année. Faut-il les rentrer dès le début ou en cours de route? Alors, on va le voir au fur et à mesure, mais il n'y a pas de limitation particulière. En tout cas, Sedge ne nous a pas communiqué pour l'instant de limitation de nombre de tiers. Donc, pour moi,
si votre tiers est actif, même seulement quelques fois par an, ou une fois par an, ou il y a quelques temps, vous pouvez le laisser actif, il va se synchroniser. Ce qui sera important, c'est de s'assurer que toutes les informations présentes sur sa fiche, SIRET, TVA, adresse ou autre, contact, pourquoi pas, soient bien renseignées. Ok. On en parlait tout à l'heure, un petit service supplémentaire qui va être automatiquement présent sur le poste serveur. C'est la partie technique un petit peu. Ce fameux Sedge Supervisor Service va permettre de gérer tous les flux qui vont partir des applications Sedge 100 vers le Sedge Network et inversement. Donc c'est cet outil qui fera le lien et qui permettra de synchroniser les données, qui va permettre tout un tas de choses en lien avec ce fameux Sedge Network. Donc il y aura bien un élément qui va permettre de faire cette interface, on va dire. On va regarder un petit peu comment ça va se passer dans les applications. Donc, comme je disais, on est sur un lancement contrôlé. Donc, pour l'instant, on n'a pas accès à des plateformes de dématérialisation et à des plateformes de démo. Mais on va pouvoir regarder un petit peu comment, à terme, vous allez pouvoir, dans un premier temps, transmettre des factures à partir d'une gestion commerciale Sedge. On verra par la suite, une fois ces factures transmises, comment cette facture va être intégrée dans une comptabilité et les possibilités que vous aurez dans la compta, et également comment vous allez pouvoir récupérer, pourquoi pas, cette facture, là aussi, dans la gestion commerciale. En termes de transmission, dans votre gestion commerciale, Sedge va ajouter, une fois que l'inscription aura été faite et la synchronisation des données aura été faite, vous pourrez accéder à une transmission des factures clients. Cette transmission pourra se faire en masse, comme c'est le cas ici avec cette fonction de transmission, où j'aurai la possibilité de choisir la période sur laquelle je vais vouloir envoyer toutes les factures qui auront été préparées au préalable. Je renseignerai mes dates, des numéros de facture, pourquoi pas, ou des clients qui seraient concernés par cet envoi, ce qui me permettra d'accéder à une liste de factures qui seront potentiellement transmises à mon Sedge Network. On retrouve dès à présent ce fameux Sedge Connect, où après avoir sélectionné les factures que je vais vouloir envoyer, je vais pouvoir les transmettre en cliquant sur ce bouton et elles vont être automatiquement envoyées via mon Sedge Network. Je constate déjà ici qu'il y a certaines informations qui vont être en lien avec la facture électronique, le cadre de facturation, parce qu'on est sur une facture mixte, une facture de biens, le flux fiscal. Pour l'instant, ces informations qui sont vraiment liées à la facture électronique ont été intégrées à l'application, mais ne sont pas exploitées dans le cadre des échanges Sedge à Sedge. Cette facture, une fois transmise, je vois que j'ai la même possibilité si je vais dans la facture directement. Je vais avoir des boutons complémentaires qui vont être disponibles. Le premier étant toutes les informations liées à cette facture électronique. En cliquant sur ce fameux bouton, j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va reprendre la banque par défaut que je vais renseigner sur cette facture, certaines références externes, des codes services, des codes routage, et puis tout ce qui va être en lien avec cette fameuse facturation, ce qu'on disait précédemment, le cadre de facturation, le flux fiscal, champ grisé pour l'instant et donc non exploité par Sedge pour le moment. La transmission se fera facture par facture potentiellement, et en cliquant sur ce fameux bouton Transmettre Sedge Connect, l'outil va générer la facture et la faire parvenir au Sedge Network qui va faire le relais avec les plateformes de dématérialisation à terme. Côté émission, donc on est rien de compliqué. Certaines informations complémentaires vont être ajoutées. On devra s'assurer évidemment que toutes les données obligatoires soient bien complétées sur les tiers, que la facture est bien conforme et complète, et la transmission pourra se faire. Côté réception des factures, donc dans le cadre d'une réception de la facture par un client Sedge, où on imagine vous qui recevez une facture d'un autre client, enfin d'un autre fournisseur, pardon, vous allez disposer donc d'un portail, donc un portail web qui va vous permettre de retrouver tout un tas d'informations sur les encours que vous avez en termes de facturation. Je vais avoir les différentes étapes, voilà, j'ai des invitations à faire, j'ai des paramétrages de rappel à faire, je vais retrouver toute l'activité du portail avec de liens vers d'autres portails, ce que j'ai rejeté, mes clients, etc. Et puis surtout, je vais retrouver en haut à droite une boîte de réception
qui va me permettre de notifier lorsque je vais recevoir une nouvelle facture. Si je me positionne en tant que client, dans cette boîte de réception, je vais recevoir à terme, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, des factures qui viendront de mes clients, de mes fournisseurs Sedge, mais aussi bien de fournisseurs non Sedge. Cette boîte de réception centralisera l'intégralité des factures que je vais recevoir. En cliquant sur cette boîte de réception, j'accède aux détails de toutes les factures que j'ai. J'ai 3 factures à vérifier. J'ai des informations sur ces factures, le fournisseur, les montants, les dates d'émission. Mon statut de facture est pour l'instant mis à disposition. Et puis, je vais pouvoir filtrer sur celles qui ont été acceptées, refusées ou celles qui seront en attente de vérification. On est toujours donc en mode web dans ce portail. En cliquant sur la facture, je vais pouvoir consulter le détail de ma facture. Et ce détail, je vais l'avoir de 2 façons. Donc, sur la partie gauche, une extraction du contenu de cette facture. Donc, on va extraire les données du fichier XML ou autre qui va permettre d'alimenter le détail de mes articles, les montants, les remises, les frais de livraison potentiels, les dates d'échéance, etc., etc. Et sur la partie droite, je vais retrouver le visuel de cette facture. Le visuel avec possibilité d'imprimer évidemment cette facture, ou pourquoi pas de télécharger la facture pour la conserver si je le souhaite. Afin de pouvoir intégrer cette facture dans mes outils Sedge, je vais devoir donner un statut à cette facture. Est-ce que j'approuve cette facture, donc j'accepte de recevoir cette facture, ou je refuse cette facture? Et là, on est dans les premiers statuts qu'on avait évoqués dans des précédentes web sessions, où je vais indiquer à mon fournisseur si cette facture, je la traite ou pas. Dans le cas où j'approuve cette facture, je vais pouvoir, dans mes applications Sedge, réceptionner ces factures. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Sedge a prévu, dans le cadre de cette réception de facture, de définir au niveau du tiers si cette facture va être reçue dans la comptabilité, dans la gestion commerciale, ou si je ne traite pas du tout dans Sedge, ou si je vais avoir des applications externes, ou si je vais récupérer ces factures selon différents codes routage qui vont me permettre de récupérer tout ou partie des factures. Ça va être important parce que ça va me permettre de dire toutes mes factures de frais généraux, je les traite directement en comptabilité et je choisis mon application préférée ici. Mais tout ce qui est lié à mon activité, c'est soit ma gestion commerciale Sedge qui va récupérer ces factures, soit une application externe qui va récupérer ces factures et c'est pas Sedge qui va les traiter. Comme pour l'émission, je vais pouvoir réceptionner ces factures en masse avec ici une fonction disponible dans le Sedge Connect qui va être la réception des factures fournisseurs. Ici, cette réception s'opère dans mon cas dans la partie comptabilité et je retrouve en bas la liste des factures qui seraient potentiellement intégrables dans ma comptabilité. Un filtre est fait, on le voit ici, ce sont des factures qui proviennent, qui ont comme application préférée la compta, mais pour gérer l'exception, pour gérer un cas particulier, une urgence, je peux demander de supprimer ce filtre et de retrouver toutes les factures que potentiellement je peux intégrer, que ça soit en GESCOM ou en compta, et je pourrais, pour une fois, intégrer une facture commerciale directement dans ma comptabilité. Comment ça se passe dans la compta? Je vais retrouver dans un écran qui a été déployé pour l'occasion, le visuel de ma facture à gauche, avec toutes les informations sur cette facture. Je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir visualiser les différentes pages, je pourrais enregistrer mon PDF. Et sur la partie droite, je vais retrouver là aussi une extraction des informations de cette facture. Les taux de TVA, les quantités, les montants, les désignations. Je vais retrouver tout en bas les informations de valorisation et de pied de document. Donc, véritablement, la consultation de cette facture dans mon application. Et puis, pour les utilisateurs du Sedge Data Clean and Control, le module va vous permettre de visualiser l'écriture qui va vous être proposée par rapport à ce qui aura été configuré dans l'application. Donc, en cliquant sur cet onglet écriture, et je le précise, il est vraiment destiné uniquement il est déployé dans le cadre de l'option Sedge Data Clean. Le système va me permettre de visualiser une écriture comptable, potentiellement de la modifier le cas échéant, si je me rends compte que je dois adapter quelques informations. Et à partir de cette imputation comptable qui va être générée, j'aurai la capacité d'approuver cette facture
pour la retrouver de manière automatique dans ma comptabilité. Cette écriture va disposer d'une mention particulière, d'un e-statut, qui me permettra de constater que cette facture est approuvée et est intégrée par le biais de ce traitement, cette data clean. Donc là, on est sur l'incorporation de factures directement dans la comptabilité. Également, vous allez disposer de possibilités de réception de factures dans la gestion commerciale. Et là, on va plus parler de rapprochement de la facture avec le bon de livraison ou la commande que de génération de factures. C'est-à-dire que là aussi, je vais pouvoir réceptionner toutes les factures par un menu spécifique dans la gestion commerciale qui va me proposer là aussi la liste de toutes mes factures que potentiellement je vais pouvoir générer. Et en cliquant sur chacune de ces factures, je consulterai également ma facture sur la partie gauche et à droite. Je vais pouvoir extraire de manière automatique le contenu de cette facture et les différentes lignes articles qui vont être présentes sur ce document. À partir de là, je vais pouvoir demander au système de faire un rapprochement automatique. Ce rapprochement, lui aussi, va se faire dans le cadre du data clean, où Sage va être capable, par rapport aux informations qui auront été rajoutées dans la facture reçue par le fournisseur, de faire un lien entre cette ligne de ma facture et la ligne d'un BL. Ce rapprochement automatique va me permettre de visualiser ici que ma bague argent a pu être rapprochée totalement avec un BL que j'ai ou une commande que j'ai dans la GESCOM. Par contre, mon collier, lui, j'ai une petite alerte parce que je dois avoir un écart entre un montant, une quantité ou quelque chose qui ne me permet pas de faire le lien automatique. Si je n'ai pas cette possibilité donc de rapprochement automatique, je vais passer par ce qu'on appelle un rapprochement manuel qui va se faire par ce bouton voir associé. Et j'aurai la capacité cette fois d'associer la ligne de ma facture à la ligne ici de mon bon de commande. Et l'association n'avait pas pu être faite automatiquement parce que je vois que dans ma commande, le montant était à 1 832 €, alors que sur ma facture, le montant est à 1 647 €. Je sélectionne, je pointe la ligne avec laquelle je dois rapprocher ma facture, ce qui me permet derrière de pouvoir approuver la facture que j'ai reçue. Et cette facture reçue va automatiser la transformation de cette commande ou de ce BL en facture approuvée. Je vais pouvoir, dans le cadre de ce bouton cycle de vie, retrouver toutes les informations du flux. On le verra par la suite avec quel est le flux fiscal, quelle est l'identification de la facture, le numéro sirène, la date réelle de facture, à quelle date elle a été émise, l'identifiant du PPF, etc., etc. Donc tout un tas d'informations sur le cycle de vie de la facture que vous venez de recevoir. Voilà pour cette partie Sage Connect et Sage Network avec les deux flux principaux pour l'instant, l'émission de facture, la réception de facture en lien avec donc les applications Sage 100, compta et gestion commerciale. Est-ce que Johanna, tu as des questions ou on continue sur les quelques nouvelles fonctionnalités des V11? J'ai quelques questions. Sage Network et Sage Connect sont des modules supplémentaires ou ils sont intégrés directement dans la V11? Ils sont intégrés à la V11. Donc, ils seront intégrés progressivement à la V11 à partir du moment où le lancement va être plus généralisé courant 2025, mais ce sont des modules intégrés à la V11. Les deux fonctionnalités dont j'ai parlé, qui sont donc la génération automatique de l'écriture et le rapprochement automatique en GESCOM, dépendent de l'acquisition ou pas du Sage Data Clean qui était possible avec les versions 10 et qui peut être activé également en version 11 si vous n'en bénéficiez pas précédemment. Et est-ce que la facture pourra être intégrée dans Sage Automatisation Comptable? Alors, cette automatisation comptable va pouvoir également récupérer les factures qui seront disponibles sur le Sage Network. Donc là, pour l'instant, cette partie-là n'est pas encore abordée et va venir progressivement, mais le ACS aura la capacité à récupérer les factures pour les intégrer au flux de démat que vous gérez actuellement. Et est-ce que Sage Data Clean Control remplace ACS ou pas du tout? Alors, ça ne va pas remplacer ACS pour différentes raisons.
ne serait-ce que sur la partie du bon à payer. Le data clean ne fera en aucun cas du bon à payer, à la différence d'ACS où l'objectif, c'est effectivement de dématérialiser le cycle de vie de la facture, de la comptabilisation à la gestion du bon à payer avec remontée en compta et traitement dans les moyens de paiement. Mais en fonction des besoins, le data clean peut suffire parce que je n'ai pas besoin de bons à payer. Mais si je dois gérer un petit peu plus de choses, un bon à payer, des validations de factures, etc., etc., ACS aura cette possibilité-là. Et j'ai une autre question. Pourra-t-on définir les numéros de pièces comptables? Alors, la numérotation des pièces comptables va dépendre de la gestion mise en place au niveau de Sage. C'est-à-dire que les journaux que vous avez ont défini un type de numérotation. Et lorsque je vais intégrer ma facture, le système va reprendre la numérotation que vous avez définie. Donc, ça sera une incrémentation par journal ou par continu pour le fichier. L'incorporation des factures directement est facultative, sans doute ou pas? Facultatif, c'est sûr que vous pouvez très bien ne consulter que les factures et les traiter ensuite à la main. Ce qui va être le cas pour un utilisateur qui n'a pas le data clean. La facture va être disponible dans la comptabilité et charge à vous ensuite de générer l'écriture comptable manuellement. Donc, sans data clean, ça sera une intégration, une saisie manuelle de la facture, mais mise à disposition quand même dans l'environnement Sage. Dans le cadre des process de la facture électronique, est-il nécessaire d'avoir Sage Data Clean Control plus Sage Network et Sage Connect? Alors, le Sage Data Clean, ce n'est pas une obligation. C'est vivement conseillé parce que ça va vous apporter un plus au quotidien, et ce qui était déjà le cas avec la version 10. Par contre, pour pouvoir intégrer dans la comptabilité sa facture et la mettre à disposition ou envoyer à partir d'une GESCOM sa facture de manière automatique en passant par le Sage Network, parce que ça sera par le Sage Network que vous passerez si vous passez par Sage, vous avez besoin du Sage Connect. Sage Network et Sage Connect, on est vraiment sur deux outils intimement liés pour pouvoir, à partir des applications Sage, émettre et recevoir des factures. J'ai une personne qui demande si ils vont avoir une base test pour tester les différentes futures fonctionnalités. Alors, sur la partie ANC, si on fait un petit retour en arrière, on pourra mettre en place assez facilement des bases de test. Dans le cadre de la réforme de la facture électronique, on attend que ce lancement soit véritablement enclenché de manière un peu plus générale pour voir un petit peu comment ça va se passer. Mais ça va être compliqué de faire des bases de test parce que on aura besoin d'échanger des factures entre clients et fournisseurs. Donc voilà, c'est un peu particulier. Donc là, on attend de voir un petit peu ce que va proposer Sage dans le cadre de ces premiers échanges de factures dans le cadre de la réforme. Et peut-on modifier une facture une fois envoyée? Alors, une fois envoyée, non. Et même avant de l'envoyer, la facture ne sera pas modifiable étant donné elle devra être validée pour pouvoir être envoyée à un client. Ce qui est un peu le cas déjà avec la gestion commerciale. Ma facture, avant de pouvoir l'envoyer de manière définitive à mon client, je dois la valider. Et ça va être validation, envoi au client, et puis potentiellement derrière la comptabilisation de cette facture qui a été envoyée. J'ai une autre question. Pouvons-nous installer la V11 en cours de bilan et faire les modifications en cours de bilan? C'est-à-dire faire des OD pour nouvelle imputation dans les comptes, celui-ci étant du 1er octobre au 30/09. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais comme je le disais, toutes ces implications comptables et toutes ces règles comptables, c'est véritablement votre expert comptable qui doit pouvoir vous conseiller et vous accompagner là-dessus pour vous indiquer exactement ce qu'il y a à faire. Mais pour moi, oui, vous allez avoir la possibilité de le faire de cette façon-là. Pas d'autres questions. Ok. Alors, on va terminer là les quelques minutes qui nous restent sur les autres nouveautés mineures évidemment par rapport aux grosses fonctionnalités qu'on a vues précédemment.
La principale qui sera visible tout de suite en lançant l'application, que vous avez peut-être déjà remarqué quand je me suis connecté sur la base de GESCOM ou de Compta, c'est la refonte de l'IntuiSage avec de nouvelles tuiles qui ont été générées, mais pas que. Vous disposez à présent de nouveaux tableaux de bord beaucoup plus complets, déjà en termes de qualité et de nombre. Le système va vous permettre, que ce soit en comptabilité ou en GESCOM, de suivre des encours clients, de suivre votre chiffre d'affaires, d'avoir des graphiques, d'avoir des listes, des comparatifs entre l'année en cours, l'année précédente, avec des évolutions et des variations. La possibilité d'afficher ou masquer certains éléments du graphique. Je vais voir que l'année en cours, pas l'année précédente. Donc voilà, on est sur des tableaux de bord, des indicateurs interactifs qui vont s'actualiser de manière automatique au lancement de l'application ou par le biais du petit bouton que vous avez ici, vous pouvez l'actualiser à tout moment. Donc là, on est vraiment sur une évolution assez importante et des indicateurs, vous allez avoir une bonne quinzaine d'indicateurs qui vont être disponibles automatiquement. En complément, bah, une amélioration a été portée sur la gestion de l'API Sirène et l'API VIES, qui, je vous le rappelle, vous permettent de récupérer auprès de l'INSEE des informations sur les adresses. On nous avait remonté des soucis de majuscules, minuscules. Sage remontait tout ça en minuscules par défaut. Et beaucoup d'utilisateurs gèrent les adresses tout en majuscules. Donc, à présent, vous pouvez demander de conserver les majuscules dans les fiches tiers, ce qui veut dire que quand vous allez récupérer les informations de l'INSEE, ces informations seront reportées dans Sage en majuscules uniquement, ce qui vous permet de garder la façon de gérer vos adresses actuelles. Également, vous disposerez de la possibilité de visualiser a posteriori vos archives. Donc, Sage a intégré dans l'assistant de sauvegarde fiscale des données un petit bouton qui va vous permettre de récupérer tout de suite vos archives, quel que soit l'endroit où elles sont stockées, que ce soit en local chez vous ou sur le SharePoint Microsoft 365. Mais ça vous permet de simplifier la vie et de pouvoir récupérer ces archives très facilement. Sur la partie compta également, vous pouvez dorénavant imprimer véritablement des balances en devises en reprenant les informations saisies en devises. On n'est plus sur des notions de conversion ou autre. J'ai la capacité, à partir de critères étendus, de définir que ma balance sera en 6 colonnes et ma devise d'impression sera uniquement le dollar US. Et vous obtenez donc des balances parlantes dans les monnaies de tenue de compte. Autre nouveauté également, c'est toujours dans la comptabilité, le solde progressif que l'on avait eu précédemment dans la partie interrogation tiers a été étendu à l'interrogation générale. Donc, vous disposez de cette même colonne avec les mêmes conséquences, ce qui vous donne en visibilité, en information directement dans la comptabilité. Donc, c'est une petite amélioration qui a été aussi demandée par de nombreux utilisateurs. Vous disposerez également d'un changement de comportement dans le cadre d'une modification d'écriture. Précédemment, quand vous étiez en modification d'écriture, je change un numéro de facture, une référence, une désignation, enfin libellé. Le système, par défaut, me proposait de reporter ça sur toutes mes lignes et le focus était fait sur oui. Ce qui veut dire que si, sans faire exprès, j'appuyais sur la touche espace ou entrée ou je ne sais pas ce qu'il fallait, la modification était reportée sur toutes mes lignes. Ce focus est à présent sur non, ce qui veut dire que maintenant, par défaut, s'il y a quoi que ce soit, vous ne reporterez pas automatiquement cette modification sur toutes les lignes, ce qui évite ainsi les erreurs en saisie. Je vais passer rapidement sur toute la partie nouveauté comptable avec tout ce qui est en lien avec le lettrage et la génération des registres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sage a véritablement amélioré le fonctionnement, à améliorer la génération de ces registres, à automatiser tout un tas de traitements. Maintenant, le lettrage automatique va vous permettre d'activer automatiquement cette génération de registres de taxes lorsque vous allez faire du lettrage par rapport au numéro de facture. Et tout ce qui va être opération de lettrage, délettrage prendra en compte ces registres et permettra de supprimer les registres quand il le faut et de les conserver également quand il le faut. Voilà, tout ça, c'est en lien évidemment avec la gestion de la TVA et cette réforme de la facture électronique pour optimiser autant que possible les traitements liés à la TVA.
vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas, s'il y a besoin, à vous rapprocher de votre chargé de clientèle, votre commercial préféré. N'hésitez pas également à me recontacter si besoin. Johanna, je ne sais pas si de ton côté, tu as quelques questions pour finir la session. Alors, attends, je regarde. Euh, Il fait Est-il un bon tour. possible Oui, de revoir l'écran d'archivage? J'ai des questions plus ou moins sur l'archivage des factures. à l'archivage des factures. Alors, quand on parle de l'écran de l'archivage des factures, est-ce que c'est celui-ci ou peut-être directement dans le Sage Connect? Euh, Voilà, c'est dans ces écrans-là que vous allez retrouver les différentes factures qui ont été acceptées, refusées, et la capacité à consulter le détail de ces factures, l'historique complet de la facture, le téléchargement des factures, et voilà. Ok, bah écoute, Bruno, je n'ai pas d'autres questions. Merci à toi pour cette présentation très complète. Je Merci remercie, à toi et merci à tous. je remercie aussi l'ensemble des participants et je tiens aussi à préciser que vous allez recevoir un email suite à votre participation avec, vous retrouverez le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube Apogea, mais également le support de la présentation. Merci à Merci à tous. tous et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.